de Scheherazade. Simbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Simbad. Joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Au milieu du désert arabe, une caravane contre le vent. Elle s'enlise dans le sable, puis avance péniblement. Mais un petit garçon sait comment faire, il a conduit hors du désert. Simbad, Simbad, héros de Scheherazade. Simbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Simbad. Joyeux, rusé, c'est un ami de la chance. Depuis quand maltraitons ainsi les étrangers? Nous sommes venus pour commercer. Lâchez-les! Oh! Ouais. Vous êtes donc venus pour vous rendre compte quels sont les trésors que nous avons entassés. Je dois dire qu'ils savent se présenter très habilement. Qu'est-ce que vous racontez? Que nous cherchons vos trésors? On vous a seulement demandé de nous donner un peu d'eau. Du monde, comme tous les étrangers qui viennent ici pour admirer notre collection de diamants. Vous avez une collection de diamants? Hier sont arrivés 5 étrangers qui vous ressemblaient et qui ne pensaient qu'à une chose, trouver ma collection de diamants. Mais je ne les ai pas laissés faire et je les ai fait jeter en prison. Mais ils n'ont rien à voir avec nous. Si vous nous traitez ainsi, vous devez avoir une bonne raison. Vous venez de Bagdad et les gens de Bagdad sont nos ennemis acharnés. Juste parce qu'ils sont de Bagdad? Il y a plusieurs années, votre calife et sa suite ont envahi notre pays, s'emparèrent de nos gens et les vendirent comme esclaves. Nous ne sommes pas pris de l'oublier. Mais d'accord, si vous pouvez me prouver que vous êtes venus avec des intentions pacifiques, je suis disposé à vous rendre votre liberté. Le roi noir força Sinbad et Ara à demeurer au château et envoya Ali Baba à Bagdad pour que celui-ci puisse rapporter un message de paix du calife. Il lui accorda un délai de 7 jours, seulement 7 jours. Et il précisa que si le soir du 7e jour, Ali Baba n'était pas rentré avec la lettre exigée, Sinbad et Ara en paieraient les conséquences. Ils seraient condamnés à la prison perpétuelle. Ali Baba chevaucha aussi vite qu'il put. Il stimula son cheval et le cheval fonça à la vitesse du vent. Mais le matin du 2e jour, Ali Baba eut l'impression que tous ses efforts ne serviraient à rien. Oh non, je n'abandonne pas aussi vite. Allez dire à votre roi que je désire lui parler. Ali Baba, tu n'as pas l'intention d'appeler ce monstre horrible. J'ai trop peur de lui. Quels sont ces cris épouvantables? J'ai besoin de ton aide. Tu me connais, j'espère que tu te souviens de moi. Je suis le meilleur ami de Simbad. Ah, je te remercie de ta visite. Comment va-t-il? Simbad a des difficultés. Le roi des Noirs l'a emprisonné et il ne veut plus le relâcher. Ah, mais dis-moi immédiatement où est ce roi noir, je vais l'autoriser. Ça serait inutile. Il veut que je lui rapporte un message de paix du calife de Bagdad. Alors que viens-tu chercher ici si tu dois te rendre à Bagdad? Je voudrais passer sur l'autre rive et tu peux m'aider. Car je ne sais pas comment traverser à cause de la présence de tous ces crocodiles. C'est tout? Attention mes amis, vous allez faire un pont comme dans l'exercice de l'autre jour. Ça part d'une bonne intention, mais j'ai toujours peur. Et voilà, maintenant tu peux passer, mais ne leur marche pas sur le nez. C'est effrayant, c'est épouvantable. Vas-y donc. Oui, oui, j'y vais. Hop, 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 hop.
Ça va beaucoup mieux que je ne l'aurais cru, merci. Merci beaucoup. De rien, ça m'a fait plaisir. Il aurait pu rester un peu plus longtemps, c'est toujours la même chose. Personne n'a le temps pour jouer avec moi ou jouer à des gens que je connais. Ils restent toute la journée dans l'eau. C'est ennuyeux. Bien marcher en cadence et respirer régulièrement. Oh, cette baliverne, Sheila, je sais comment on doit marcher. Tu aurais quand même pu demander la permission, jeune homme. C'est vrai, je suis désolé. La prochaine fois, je le ferai, mais j'étais tellement affamé que je n'en ai pas pris le temps. Hé hé! Hé hé! Dis-nous au moins ton nom. Je t'en prie, réveille-toi, Ali Baba, réveille-toi, tu vas tomber. Ali Baba ne pouvait plus se réveiller, il était trop fatigué. Il dormit jusqu'au matin du 3e jour. Et quand il tomba de cheval, il ne s'en rendit même pas compte. Ouvre les yeux et regarde autour de toi. Je n'ouvrirai pas les yeux et je ne regarderai pas. Alors, il faut bien que je t'explique la situation. Primo, nous sommes tombés de cheval. Secondo, le cheval a aussitôt disparu. Hein? Oh là là, il manquait plus que ça. Maintenant, on ne s'en sortira plus. Sheila, on a fait tous ces efforts pour rien. Ça va s'arranger. Celui qui vient vers nous va peut-être nous aider. Oh. Ah, ils sont plusieurs. Je croyais qu'il y en avait que. J'aimerais pouvoir disparaître dans ce trou de souris. Vous avez besoin de nous? Ah. Comment ça va, Ali Baba? Que fais-tu au milieu du désert? Mustapha, travailles-tu toujours avec l'ancienne bande? Non, c'est fini. Je travaille pour mon compte. Ali Baba Ier avait une trop bonne nature. Une bonne nature, tu dis? Alors tu es plus cruel que lui? Tu ne parles pas sérieusement? Je suis tout à fait sérieux. Ali Baba ne volait que les gens riches. Moi, je détrousse tous ceux qui me tombent sous la main. J'espère que tu feras une exception pour moi. D'ailleurs, je n'ai rien sur moi qui en vaille la peine, à moins que tu ne convoites mon turban. Je prendrai ce qui me plaira. On l'emmène à Bagdad. En route. Mustapha n'avait pas rencontré Ali Baba depuis longtemps. Il ne savait pas que ce dernier menait une vie honnête et qu'il était reçu en invité à la cour du calife de Bagdad. Il croyait qu'Ali Baba était toujours recherché et il espérait toucher la récompense. Mais son calcul était faux. Mustapha se retrouva en prison et Ali Baba put rentrer chez lui. Ali Baba, réveille-toi. Tu dois recevoir un visiteur important. Allons, réveille-toi. Ou as-tu oublié Ça pourquoi va, nous je sommes à me Bagdad? lève. Je dormirai Pas bien encore question une de heure. dormir. Il faut se lever et repartir le plus vite possible pour délivrer Sinbad. Oh, Ali Baba doit repartir, nous allons rester seuls. Bonjour. Je t'ai apporté quelque chose qui te fera plaisir. Le message de paix? Tu as bien deviné. Au nom du calife de Bagdad, j'ai l'honneur de te remettre le message de paix que tu transmettras au roi noir qui l'a réclamé, bien que je considère ça comme stupide. Oh, merci, merci beaucoup. Discours plus tard, il faut faire vite. Il ne m'a même pas proposé de m'emmener. C'était le matin du 4e jour. Il devenait vraisemblable qu'Ali Baba puisse satisfaire aux conditions du roi noir avec un peu de chance. Mais le ciel s'obscurcit soudain, le soleil disparut derrière une tornade et Ali Baba comprit aussitôt qu'il devait traverser une redoutable tempête de sable. Quand la tempête se calma et que le soleil réapparut, clair et brillant dans le ciel, le cheval d'Ali Baba avait disparu et lui-même gisait exténué sur un tapis de sable. Ah oui? Amène-moi chez le roi noir. Il retient Sinbad prisonnier et attend que je lui apporte un message de paix. Ah oui? Il n'était pas certain que le bébé géant ait pu comprendre tout ce qu'Ali Baba avait dit. Cependant, une chose l'avait frappé. Son ami Sinbad était en danger. Il appela son père et ils partirent ensemble au secours de Sinbad. Sinbad n'oubliera jamais ce que vous faites pour lui. Le père du bébé géant marcha toute la journée et toute la nuit.
Au matin du 5e jour, ils arrivèrent devant un lac. Il ne doit pas être profond, vous pourrez le traverser. Ali Baba se trompait. Le lac était profond. Il aurait peut-être mieux valu contourner les lacs. Non, nous sommes trop pressés. Si nous ne traversons pas, nous arriverons trop tard. Ali Baba ne savait plus quoi faire. Il était découragé, mais soudain le secours arriva. C'est le jeune oiseau des cimes. Ali Baba, nous sommes sauvés grâce au jeune oiseau des cimes. Tends les bras aussi haut que tu peux. Il vient me chercher. Plus haut. Encore plus haut. Ah. Merci, vous deux. Merci beaucoup. Et l'oiseau des cimes vola au-dessus du grand lac jusqu'à la rive opposée. Quand vint l'obscurité et que les étoiles brillèrent au firmament, l'oiseau des cimes se sentit fatigué. Il n'était pas encore habitué à voler aussi longtemps. Merci, petit oiseau des cimes, merci. L'autruche courait aussi vite qu'elle pouvait avec sa charge inhabituelle sur le dos. Elle courut une nuit entière et toute une journée. C'était le dernier jour, le 7e jour. C'est bien ce que j'ai dit. Il n'y a aucun message de paix du calife de Bagdad. Vous avez raison. Le roi noir s'était trompé. Le message de paix arriva. Je dois vous remettre ceci au nom du calife de Bagdad. Sinbad, Ara! Je suis désolé d'arriver aussi tard, mais je n'ai pas pu aller plus vite. J'ai eu tellement d'aventures en route. Je vous raconterai. Oui. Ali Baba, tu as mérité une récompense. Oh, de magnifiques pierres précieuses. J'espère que cela vous fait plaisir, car la joie que vous m'avez procurée a pour moi plus de valeur que toutes les plus belles pierres précieuses du monde. Allons-nous passer la nuit ici ou continuer? Je suis partisan de continuer. Qu'en dis-tu, Sinbad, hein? Pourquoi me le demander? Je préfère continuer, tu me connais bien, n'est-ce pas, Ara? Le jour suivant, quand le soleil fut au zénith, ils arrivèrent dans une ville. Ils se promenèrent dans les ruelles étroites du bazar en jetant des regards étonnés sur la foule colorée qui s'y bousculait. Ah, c'est agréable de se retrouver dans une grande Oui, ville. mais quand on voit ça, on a la nostalgie de Bagdad. On devrait décider de rentrer chez nous et de ne plus bouger. C'est la première pensée raisonnable que tu énonces depuis que je te connais, Ali Baba. Il est trop tôt pour rentrer, je n'ai pas... Hein? Où est Ara? Ara a disparu. Oh. Je ne comprends pas, il était là il y a un instant. Ne vous énervez pas, je viens de le retrouver. Ara, on t'a cherché partout. Regarde donc ce narguilé, c'est vraiment une très belle pièce. Je l'ai déjà vu quelque part.